en tout cas, mon analyse et ce que moi je pensais, c'est ce que je pense aussi, évidemment, hein, il est assez Oui, clair. mais avant de deviner mes phrases à moi, essaie de finir les tiennes à toi. Oui. Très bien. Alors, tu as décidé de t'appeler aujourd'hui. Comment? Rachel. Alors, Rachel, tu m'appelles dans le cadre de ce qu'on appelle une étude de cas, anciennement appelée phone coaching. Les études de cas sont ces conversations téléphoniques, animées ou pas d'ailleurs, ça va dépendre, dans lesquelles mes clients, il faut appeler un chat, vous êtes mes clients, me sollicitent pour un dilemme relationnel. Donc ça peut être professionnel, personnel à titre amical par exemple, ou amoureux, en l'occurrence, qui est ton cas. Je précise pour finir que tu n'es pas, ou en tout cas pas encore, cliente VIP, donc cette étude de cas ne fait pas partie de ton package, de ton compendium de bénéfices. Tu l'as réservé, tout simplement, tu l'as payé individuellement sur mon site madconsulting.fr. Si un jour tu passais membre VIP, chat VIP, eh bien sache que ces études de cas ne te seraient plus facturées, elles te seraient offertes. Alors raconte-nous tout, et avant que les habituels prépubères sentimentaux et autres nervis de la section des commentaires ne s'énervent, il peut m'arriver de te couper pour te poser une question subsidiaire ou pour faire reformuler quelque chose. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est une conversation professionnelle, ce n'est pas un échange de monologue ou de soliloque. Dans une conversation professionnelle, on coupe la parole. Dans n'importe quel bureau de n'importe quelle entreprise, j'imagine que les gens n'échangent pas des monologues. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, bizarrement, quand j'interromps pour faire repréciser, on dit qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'il est méchant. Je ne sais pas exactement dans quel monde vivent ces gens-là. Donc j'espère que tu n'en fais pas partie, tu ne t'offusqueras Oui, pas. non. Au contraire, pose-moi des questions si jamais tu as besoin d'éclairage. La thématique globale, peut-être avant de rentrer dans les détails. D'accord. Alors la thématique globale, c'est. Est-ce que tu veux que je résume ce que j'ai écrit dans le mail ou que j'en arrive Alors, ceux qui nous écoutent n'ont par définition pas lu ton mail, donc par empathie pour eux, je te demande de bien vouloir leur faire la thématique globale. D'accord. Alors, en fait, j'ai connu ce garçon, cet homme, qu'on peut appeler Guillaume, sur une application de rencontre à l'été 2016, en février 2016, pardon. Alors, tout de suite, on a très vite accroché, on a une relation très intense, beaucoup par message et par message audio. On s'est vu au bout d'une semaine ou deux, d'accord. Ça s'est très bien passé. On s'est revus à peu près une semaine plus tard. Bien passé, ça ne veut rien dire pour moi. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors en fait, ça s'est bien passé par message, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu des échanges très réguliers et pas banal. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, ce qui pour moi n'est pas banal. On a vraiment parlé de sujets très variés. On a abordé énormément de choses qu'on n'aborde peut-être pas aussi rapidement dans une relation avec quelqu'un qu'on a rencontré sur une appli. Donc en fait, on était très vite sur la longueur d'onde. Comme j'ai écrit dans le mail, c'était vraiment ça. La communication était très facile, sans dire qu'on était d'accord sur tout, mais tu vois, le mode de communication en fait était très très facile entre nous. Ça passait très bien. Et je pense qu'en très peu de temps, on a suscité beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Tu vois, voilà. On a développé beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Est-ce que ça répond à ta question? C'est pas une question, c'est simplement que, par courtoisie, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas accès au mail, je te demandais simplement d'expliquer. Voilà, tu nous as fait le début de l'histoire, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment c'est une forme de contexte, on va dire. Donc, là, pour la question et la problématique, c'est quoi maintenant? Donc, la problématique, c'est que, je fais un petit peu le contexte parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était important. Donc, on s'est revus une deuxième fois, ça s'est aussi très bien passé. Et puis, en fait, par message, on a eu un petit quiproquo, un petit conflit. Et il a décidé de me dire que qu'on ne se verrait plus, qu'on devait rester en termes amicaux, etc. Alors, je vais me répéter, mais ça s'est très bien passé ne veut rien dire. D'accord.
D'accord. Il s'est passé quoi? C'est quoi le Il s'est ça? il Ah, s'est pardon, passé. excuse-moi, une seconde. Oui. Ça, c'est dit A, cache quoi? Euh, ça cache, j'imagine, un début de sentiment qu'on pourrait appeler Dis-nous amoureux. ce que tu vois plutôt que de nous dire ce que tu imagines. Il s'est passé quoi concrètement? Pourquoi dès que c'est une femme, on ne peut pas avoir les faits? Alors, les Qu'est-ce faits. qui s'est passé? Il s'est passé Les quoi? faits, On les est préconisations. donc à la première sortie, on s'est vu donc dans une ville. On habitait assez loin l'un de l'autre, donc on s'est rejoint dans une ville. On a passé l'après-midi au bord du fleuve. On a beaucoup discuté. Et Qui a puis choisi, on est, pardon. qui a choisi la ville et qui a choisi le fleuve? Euh, il a choisi la ville et j'ai choisi le lieu, il me semble. Voilà. Donc, on a passé l'après-midi donc au bord du fleuve. Ensuite, on est allé en ville manger un morceau. Et puis, on a passé la soirée ensemble jusqu'à assez tard. Et il m'a raccompagné à ma voiture et on est rentrés chacun chez soi. C'est un petit peu plus explicite comme ça. Alors, le problème est arrivé après cette fois-ci ou la seconde? La seconde, alors raconte la seconde. Après la seconde fois. Alors, la seconde fois, on s'est revus. On est allé au restaurant. On est allé boire un verre, puis on est allé au restaurant. Et ensuite, on a fait l'amour. On a passé la nuit ensemble. Donc le lendemain, on est rentré chacun chez soi et on a repris la communication par message. Et lors de notre conversation, j'ai soulevé un point de la nuit qu'on avait passée ensemble. On en a parlé. Il a mal pris ce que je lui ai Quel dit. point? Pardon? Si tu ne me et ne nous dis pas quel est le point, on Alors, bateau là. alors, le point, c'est que le point que j'avais fait remarquer, c'est que d'une manière un petit peu joueuse, je lui ai dit que je pourrais lui apprendre certaines choses sur comment jouer avec une femme avant l'amour, avec moi en l'occurrence. C'est ça que je Ah voulais oui, dire. ça c'est très malin ça. Oui, alors là, pour lui péter les Ouais. coups en deux, t'as bien joué. Voilà. Donc évidemment, je m'en suis rendu compte. Bon, on en a discuté après. Il m'a expliqué ce qu'il avait ressenti et comment il avait pris la chose. J'ai tout à fait compris. J'ai essayé de lui expliquer dans quelle intention j'avais dit ça et que c'était pas pour le blesser. Effectivement, c'était maladroit, mais donc voilà. Donc après ça, dans la foulée en fait de la conversation, il m'a dit qu'il souhaitait qu'on en reste là, qu'on reste en termes amicaux. Et le lendemain, donc moi Que l'immense majorité des hommes auraient fait à sa place. Hein. Enfin, oui, un homme normal oui, avec un minimum d'ego et qui a un minimum d'options à la disposition de sa cartouchière, c'est le genre de commentaire qu'il vaut mieux éviter de faire. clairement, je l'ai appris. Les premières relations sexuelles n'ont pas pour but d'être satisfaisantes, elles ont pour but de décharger une tension accumulée. Ça devient satisfaisant sur la durée quand on a le temps. Oui, certainement, certainement, certainement. Et donc bon, j'avais pas dit ça comme ça et voilà. Donc je l'ai blessé et je m'en suis excusée. Et puis donc bref, donc dans la foulée, il me dit qu'il veut qu'on reste en termes amicaux. Et ma foi, j'avais compris son point de vue, donc ben j'ai accepté. Hein, j'ai pas. Après avoir beaucoup discuté, j'ai dit que je comprenais et puis voilà. Et en fait là, il a été très surpris par ma réaction. Et on a continué de discuter de ça, en fait, de cette réaction. Et le lendemain, il m'écrit un message pour me dire qu'en fait, il a réfléchi, qu'il se ravise, qu'il souhaiterait qu'on en parle, qu'on se revoie pour en parler. Voilà. Et donc, j'ai pas accepté immédiatement. On s'est revus quelques semaines plus tard. Il m'a invité donc dans la même ville de notre premier rendez-vous. Il devait y passer la journée, donc on a passé l'après-midi ensemble. Mais là, alors même qu'on avait continué nos échanges écrits et audio, et que tout semblait se passer comme avant, lors de notre rencontre, en fait, c'était assez froid. C'est-à-dire on est allé dans un très joli lieu un petit peu en hauteur dans la ville. On a passé l'après-midi là-bas dans un parc.
Donc on a beaucoup parlé encore, on a écouté de la musique. La relation n'était pas froide dans le sens où il n'y avait pas d'hostilité, mais les conversations déjà étaient beaucoup plus distantes. Il n'y avait plus de sentiment de séduction. Enfin, j'ai pas ressenti de séduction. J'ai pas ressenti de volonté tu vois, d'être dans la séduction et dans le jeu, comme c'était avant. Et donc, bon, on a passé l'après-midi comme ça, et vers 17h, donc assez tôt, il devait rentrer chez lui, donc il m'a fait la bise, et il est rentré chez lui. Et j'ai jamais eu d'explication, en fait, sur ça, sur les raisons de cet après-midi. D'ailleurs, pourquoi il m'avait invité, bon, j'ai jamais compris, je lui ai jamais demandé, c'est vrai. Enfin, donc pour arriver à à ce qui nous intéresse, on a continué de s'écrire et de parler un petit peu comme avant, mais évidemment nos échanges étaient quand même ont été vidés de la part de séduction. C'est plus devenu des petites remarques sensuelles, mais voilà, je voyais qu'il y avait plus d'intention de sa part de continuer à apprendre à me connaître d'une manière qui, voilà, sur le long terme, pouvait laisser penser qu'il voulait se mettre en couple. Donc, on s'est écrit comme ça, on est resté en contact jusqu'à l'été 2017, où je suis montée dans le Nord pour travailler. On n'a pas eu de contact pendant 2 ans. Et il y a quelques semaines, je l'ai recontacté par message. On a commencé à se réécrire. Et donc voilà, il m'a... Ça s'est passé il y a plus de 2 ans? Oui, tout ça, ça s'est passé en février 2016. Ah, mais peut-être aurais-tu pu commencer par le préciser. Oui, mais je l'ai dit au début de la conversation. Ah ben ça m'a échappé. On s'est rencontrés en février 2016. Oui. Ça m'a échappé. Voilà. Et donc, on a repris les échanges d'une manière, voilà, encore une fois, beaucoup sur la tension sexuelle. Et il m'a invité chez lui à mon retour, puisque je dois rentrer définitivement dans le sud. Et il m'a invité chez lui à passer un week-end chez lui. Et bon, lors d'une de nos conversations, il me dit qu'il ne peut pas être, et là va être ma question, qu'il ne peut juste pas être dans une relation car il est trop différent. Et je cite ces mots. Oui. Et en fait, j'aimerais savoir comment tu interprètes cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? En quoi est-ce qu'il est trop différent? Bah, sa phrase est insignifiante en fait. Tu l'as blessé. Tu as manqué d'à-propos, tu as manqué de timing, tu as manqué de finesse, tu as manqué d'intelligence sociale. Donc il t'a déclassé. Il y a 2 ans. Oui. Il t'a déclassé et tu es passé de girlfriend potentiel à plan cul potentiel intermittent. Voilà, c'est tout. Mm-hmm. Oui, c'est bien ce que évidemment que je m'attendais. Mais dis-toi que en sens inverse, quand c'est un homme qui manque d'à-propos, de pertinence ou de rythme, ou qui commet une petite erreur de charge émotionnelle, il subit immédiatement la disparition de la femme, qui ne lui fournit jamais aucune espèce d'explication, et il ne devient même pas boyfriend ou fuckfriend intermittent, il devient tout simplement rien du tout. Hein. Parce que l'absence d'explication, ça va dans les deux sens, hein, et c'est même plutôt les femmes qui en sont les expertes. Donc tu penses que c'est pas c'est juste une manière de justifier On n'a pas comment dire, vous êtes en poule, vous êtes en phase de reconnaissance et vous êtes en phase où probablement l'un et l'autre avaient plusieurs options. Dans cette phase-là, personne ne se justifie jamais. Il ne te doit rien, tu ne lui dois rien. C'est pas un point de vue particulièrement élégant d'un point de vue moral. C'est simplement la réalité des rencontres, telles qu'elles se déroulent depuis, on va dire, le dernier tiers du XXe siècle. Ça se déroule comme ça. Vous ne vous devez rien mutuellement. Tu as commis un impair. Cet impair t'a disqualifié à ses yeux. Et depuis, tu es aussi de rien à plan cul. Voilà, en gros.
selon ta géographie, selon que tu te trouves loin ou pas loin, selon que voilà. D'accord. Ok, mais Quand on est disqualifié, il faut s'en prendre qu'à soi. C'est pas la faute de l'autre. Hein. C'est pas oui, l'autre qui mais avait des disons mauvaises que intentions dès le départ. Hein. Tu payes cher le prix de ton impair, mais c'est comme ça. Les impairs se payent très cher. Oui, bien sûr. Si tu veux, alors pourquoi ne pas juste me dire, je ne peux pas être dans une relation parce qu'en ce moment je suis occupée à d'autres projets. Pourquoi en fait ce qui me questionne, c'est pourquoi, car je suis trop différent. C'est-à-dire parce que bon, toi tu le connais un petit peu, tu as eu l'occasion de le fréquenter peut-être, ou du moins pourquoi trop différent? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter ça? Oui, alors là, je vais tout de suite apporter un élément de précision par rapport à ta dernière remarque, puisque évidemment, ce n'est pas compréhensible sans le contexte. Par souci de transparence, je précise que tu as en fait, parce que sinon, tu ne peux pas dire que ça en fait. Là, tu vois, c'est très féminin ce que tu fais. Oui. C'est Oui, tu non, as mais une j'ai compris. information. Oui, je savais pas si je pouvais, mais vas-y. Oui, mais là, tu mets les pieds dans le plat, mais tu mets que le doigt de Oui, pied, et tu me laisses oui, oui. faire tout le reste, évidemment. Donc, la réalité, c'est que tu as reconnu en fait la voix d'un de mes clients dans une autre étude de cas, et donc tu en as tiré la supposition que je le connaissais. En réalité, bah évidemment, plus le cercle homme d'influence grandit, nous sommes désormais plus de 60 000 sur YouTube, nous sommes plus de 10 000 sur Facebook en cumulant les pages homme d'influence et Stéphane Edouard. Nous sommes, alors Instagram commence, nous ne sommes que 2000, bon, plus les lecteurs réguliers du site, du blog, qui ne sont pas encore sur les réseaux. Donc on va dire qu'on doit tourner peut-être à une petite centaine de milliers de personnes mensuelles qui prennent contact avec mes contenus par une porte ou l'autre, par un canal ou l'autre. Et ben forcément, on va arriver dans de plus en plus de cas à avoir les deux protagonistes de l'étude de cas, c'est-à-dire la femme et l'homme. Ou les deux hommes quand on aura des gays, ou les deux trans quand on aura des trans, puisque évidemment on est tolérant et ouvert et progressiste au LGBTQIA+. Donc oui, effectivement, par déduction, j'ai une petite idée sur le patronyme et l'identité de la personne dont il s'agit, mais par contre, évidemment, je ne te révélerai rien que j'en sache. C'est la moindre des élégances, c'est la moindre des choses. Je ne vais pas révéler à titre professionnel des choses que je sais à titre privé. Donc je vais raisonner comme si c'était un inconnu. D'abord, premièrement, je ne le connais pas tant que ça. Deuxièmement, si je le connaissais tant que ça, eh bien, je ne te révélerai pas d'informations ultra privées. Et troisièmement, il me paraît plus intéressant de faire abstraction de ce que je sais de lui et te répondre comme si c'était un inconnu. La plupart des gens ne fournissent pas une explication pertinente des motifs qui les poussent à moins fréquenter quelqu'un. Ils fournissent en général la dernière réponse qu'ils ont entendue adressée à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la plus récemment ancrée dans la mémoire, c'est celle qui vient le plus vite, et de toute façon, même quand on fournit une explication sérieuse et pertinente et précise sur les motivations à l'origine d'un désaccord ou d'un écartement, d'une disparition, eh bien, en général, l'autre ne le croit jamais. Pourquoi? Parce que c'est intimement lié à un parcours personnel, à des préférences, à un système de valeurs. Oui. Et il est très, 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 très rare que l'autre croit de façon absolue et donc non relative les motivations à l'origine d'une séparation. Oui. Donc, oui, ou tout, mais bref, oui. Donc au final, fournir l'explication réelle, c'est très coûteux. Ça demande beaucoup d'esprit de synthèse, ça demande beaucoup d'auto-analyse et beaucoup d'introspection. Ce qu'il a. Tu l'as vu 2 fois dans ta vie, t'en sais rien. On ne connaît pas quelqu'un qu'on a vu 2 fois. Oui, mais bon, on a énormément échangé. Enfin, on a des mètres et des kilomètres de messages, mais bon, c'est d'accord, je veux bien croire ça. Mais le connaissant, c'est quelqu'un d'assez direct et il aurait trouvé une manière élégante de me dire, je suis intéressée pour... c'est pas inélégant de te dire que vous êtes différents. En tout cas, c'est beaucoup moins inélégant que la disparition pure et simple dont la plupart
des femmes, que la plupart des femmes opèrent dans des cas similaires. Certes, c'est pas ultra circonstancié, certes, c'est pas ultra précis, certes, mais ce n'est ni faux ni inélégant de te dire que vous êtes différent. Non, c'est pas. Mais justement, je pense, le connaissant, qu'il aurait su avec moi être plus direct et trouver une manière de me dire, mais tout simplement, je souhaite. Si être direct, c'est ce que tu t'es permis avec lui en lui disant performance honorable pour une première fois, mais laisse-moi t'apprendre comment fonctionne le corps d'une femme pour les suivantes. Si c'est ça que tu appelles être direct, je me permets de constater que ça a quand même des effets un petit peu délétères. Complètement. Ben, complètement. Et donc, la deuxième partie, on va dire, qui est aussi liée à ça, bon, pour être honnête, surtout que la plupart, pardonne-moi de te couper, mais la plupart des femmes qui s'enorgueillissent d'avoir un mode d'emploi très compliqué et de devoir l'enseigner aux autres. Non, pas du tout. J'ai pas fini ma phrase. J'ai dit la plupart des femmes qui. Donc tu vois, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas le verbe direct dans la phrase. La plupart des femmes qui s'enorgueillissent d'avoir un mode d'emploi très compliqué et de devoir être découvertes à force de patience et de vertu, en réalité, n'ont aucune idée de ce qui donne du plaisir à un homme et dans le sens inverse, ne savent pas faire grand-chose à part s'allonger et gémir, quoi. Donc c'est bien gentil de vous expliquer que vous êtes des petits objets délicats et complexes, mais après, je trouve que c'est une asymétrie un petit peu qui finit par être un petit peu agaçante. Mais ceci est une remarque. Oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est sûr que n'ayant pas le contexte, je comprends que tu fasses cette analyse, mais bon, dans le contexte, je vais pas m'étaler là-dessus, mais dans le contexte, c'était pas du tout comme ça que je l'avais ressenti. J'ai passé une très bonne nuit et je pense qu'il l'a senti et bon, de toute façon, je n'aurais pas accepté de. Enfin. On a le contexte que tu nous donnes, très cher Rachel. Oui, mais c'est tellement plus complexe que ça, et tellement plus subtil que. Mais oui, c'est tellement plus complexe et plus subtil que. Voilà. Soit subtil et complexe alors, soit à la hauteur de tes propres situations. Mais oui. Voilà. Toi, tu analyses que je suis certainement discarded, c'est-à-dire je suis mise de côté. C'était quoi ton terme? Il m'a disqualifiée. Oui, disqualifiée. Il m'a disqualifiée. Bon, moi, tu vois, alors, peut-être je vois des choses qui ne sont pas là, mais je sens quand même qu'il fait certaines références. Alors, par exemple, bon, l'une des premières choses qu'il m'a écrites, c'est que il va fréquemment dans la ville où on s'est rencontrés assez fréquemment et il se souvient donc quand il passe au bord du fleuve, il se souvient de notre première rencontre. Alors bon, après c'est peut-être parce que c'est quelqu'un de subtil et il sait sur quel bouton appuyer pour peut-être voilà, mais bref, plein de petites choses comme ça qui me font dire que je suis pas entièrement disqualifiée, même si. Des boutons sur lesquels appuyer, dans quel but? Dans le but que j'accepte de le revoir, ou disons de recréer une sorte de petits cercles entre nous, tu vois, une sorte de petite relation. Tu n'as pas refusé de le revoir, ou j'ai loupé un épisode? Pardon? À ma connaissance, tu n'as pas refusé de le revoir. Non. Alors, pourquoi tu me dis qu'il œuvre à te revoir puisque tu ne refuses pas de le revoir? Oui, je n'ai pas refusé, oui, mais je n'ai pas refusé après qu'il m'ait fait. En fait, on a un peu parlé avant. Il t'a revu et vous avez passé une après-midi factuellement ennuyeuse et il t'a claqué une bise. C'est ça. Et 2 ans plus tard, je lui réécris et voilà toute la situation. Tu comprends? Il y a un délai là. Oui, mais c'est parce qu'il a oublié la vexation et il a juste envie de te baiser. Ben, je pense, mais bon. La vexation, c'est comme tout, ça s'oublie. Oui, bien sûr qu'il l'a oublié, bien évidemment. Enfin, il saurait se la remémorer, mais l'effet psychologique de la vexation est derrière vous. Oui, bien sûr, mais bon. Après, je pense qu'il fait quand même certaines. Enfin, j'ai quelques petites remarques qui me montrent qu'il se
il me remémore des éléments de notre brève relation et de belles choses qu'on a vécues ensemble, tu vois. Bon, après, ça, c'est un point de détail. Évidemment, peut-être que c'est certainement parce qu'il est très... Il sait comment s'y prendre pour... Bref, disons, Pourquoi ma tu question... finis pas tes phrases? Tu laisses la fin de tes phrases à l'imagination de l'auditeur, et donc tu es dans le vague. Hmm. Faut être dans le vague, faut être précis avec les mots et les phrases et les idées. Ben oui, je pense que tu as, en tout cas, mon analyse et ce que moi je pensais, c'est un petit peu la réponse que j'attendais de ça, je pensais que tu allais me faire, puisque c'est ce que je pense aussi, évidemment, hein, il est assez Oui, clair. mais avant de deviner mes phrases à moi, essaie de finir les tiennes à toi. Oui, Il je sait vais les s'y finir. prendre pourquoi? Pardon? Pourquoi? Tu as dit, il sait s'y prendre pour et Il t'as sait changé s'y prendre et tu as parce enchaîné. que il sait s'y prendre parce que s'il me veut dans ses draps, je pense il sait comment faire et il sait qu'avec moi, ça, s'il y va de manière frontale et un petit peu froide, ça ne marchera pas. Je pense que c'est pour ça qu'il a glissé quelques petits souvenirs et quelques petites... Bon, après, ça peut être honnête aussi, hein, ça peut être tout à fait sincère. Et, Oui, enfin, dans et ces tant mieux. draps, manifestement, ça fait 2 ans que tu n'étais pas là, il a survécu. Mais évidemment qu'il a survécu. Mais en fait, ma deuxième question qui est un petit peu liée à celle-là, c'est que tu t'imagines bien que je t'appellerai pas aujourd'hui et que je serai pas là si je n'étais pas toujours éprise de lui et si je ne finalement, contrairement à ce que je dis dans mon mail, je n'avais pas quelques attentes, même Pas si forcément. Pas forcément. hmm. Bon, en Puisque tout cas c'est le cas. tu te réclamais, plutôt tu réclamais votre histoire d'une grande subtilité, d'une grande complexité. Eh bien, la subtilité et la complexité des fins d'histoire, c'est que généralement, on cherche pas forcément à retrouver la personne, on cherche à retrouver une explication plausible à Ouais. relier à la personne. Mais oui, c'est pour ça que C'est pas la même j'ai fait chose. cet appel. Mais je pense que voilà, est-ce que tu pourrais, parce que tu dis que je suis donc disqualifiée, je suis sur le banc de touche, est-ce que je pourrais revenir dans le jeu et je sais pas Probablement pas. si tu crois que pour cette remarque Mais tu sais combien de femmes m'ont dit, enfin je dis mon, c'est un peu, on ne base pas sa propre expérience sur, enfin bref, on n'élargit pas des constats à partir de sa propre expérience, elle ne suffit pas, mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que vous-même disqualifiez des hommes à longueur de journée, de mois et d'années pour des prétextes futiles, mais vous ne tolérez pas de l'être. non, c'est pas que je tolère pas de l'être, je comprends pourquoi je l'étais et on en a beaucoup parlé il y a 2 ans. Et bon, maintenant ce qui m'intéresse en fait c'est de voir. Enfin, en fait, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit je vais aller le voir. J'aimerais savoir si j'y vais dans l'état d'esprit de ne rien attendre ou d'essayer de le séduire. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Le passé est le passé. Le miroir collé, comme disait Nietzsche, ou je ne sais plus qui, le miroir brisé ne reflètera pas la même image qu'avant. Donc les termes de votre contrat sont à réécrire. Et je pense que les termes de votre contrat aujourd'hui, c'est d'être fuck friend, c'est tout. Après, tu peux l'enrober dans de la pâtisserie poétique, mais c'est les termes de votre contrat. Ce sont les termes de votre contrat. Lesquels? Je pense que vous êtes devenus des fuck friends. Ah, En tout cas, que c'est l'horizon indépassable de votre nouveau contrat. Voilà. mhm. Et ce que tu n'admets pas et que tu ne comprends pas, c'est le motif à l'origine de cette séparation. Tu ne reconnais pas ce motif comme légitime. Mais il ne te demande pas de reconnaître ce motif comme légitime, c'est le sien. Oui, je comprends. Mais alors pourquoi revenir dessus? Tu vois? Pourquoi revenir dessus? Il m'a dit, moi j'étais d'accord pour arrêter ça, et il m'a dit non,
on se voit, j'ai mal communiqué, etc. On va en reparler. On s'est vu, il m'a fait la bise. Et puis voilà. Donc Parce qu'il ne sait plus trop où il habite et que les garçons, on aime bien comme ça avoir une espèce de harem de femmes plus ou moins disponibles. Donc c'est quand même pratique. Voilà. Hein, Je vais te donner un exemple. Une fois n'est pas coutume de mon expérience personnelle. Il y a de nombreuses et de nombreuses années, j'étais encore salarié et j'étais en mission chez, comment s'appelle cette boîte d'hôtellerie à Grande Bibliothèque à Paris dans le 13e. C'était pas je ne sais pas, Accor, je les ne suis hôtels pas Accor. Bon, parisienne. ouais, j'étais en mission chez Accor et je me rappelle avoir ardemment poursuivi une fille d'une autre équipe qui était, on va dire, appétissante. Et on avait des horaires totalement décalés, on se croisait jamais, donc j'avais dû un petit peu avoir de la chance pour finir par la croiser. On était rentrés en taxi ensemble, merci les notes de frais des consultants, et nous avions échangé nos numéros, et on avait fini par sortir boire un verre qui s'était passé très correctement, et rien d'autre, mais c'était déjà un bon début, si tu veux, par rapport à quelques jours précédemment. Et avant le deuxième rendez-vous qui était, selon moi, gagné, eh bien, elle a disparu sans aucune explication parce qu'au téléphone, à l'époque on ne WhatsAppait pas encore, eh bien, j'ai tourné en dérision son taf en fait. Comme ma mission me faisait chier et j'imaginais que la sienne aussi, j'avais été un peu second degré, dirait-on, méprisant. En tout cas, ça a été perçu comme tel avec son taf. Et j'ai découvert à cette occasion, j'ai eu la confirmation plutôt à cette occasion, que tu ne peux pas tourner en dérision le taf d'une femme, fût-elle consultante, et ce taf fut-il le moins intéressant et le moins créateur de valeur ajoutée du monde, parce que vous prenez immédiatement la mouche, car vous n'avez aucune dissociation entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Et je ne l'ai plus jamais revue, elle m'a plus jamais répondu. Et je suis absolument certain de voir. J'ai entendu même l'inflexion de sa voix changer au téléphone quand j'ai tourné son taf en dérision. Et elle ne s'est jamais fendue d'un mot d'explication. Mais jamais de la vie. Et j'en ai plein des exemples comme ça où des femmes ont disparu par dérision ou quand je maîtrisais un petit peu moins bien la charge émotionnelle. Et vous ne vous fendez jamais d'un mot d'explication plausible. Jamais de la vie. Alors pourquoi nous on le ferait? Oui, oui, non, mais... Même quand on vous explique les choses, vous ne les croyez pas. Mais bien sûr que si, ben, peut-être pas toutes, mais bon, en tout cas, je me mets pas tout à fait là-dedans. Mais la différence, c'est que nous, on a quand même gardé une relation, on a énormément échangé, et parfois avec cette petite touche d'affection ou d'amitié, pas une affection amicale, on va dire, parce que clairement, j'avais senti qu'il avait pris la décision. Alors lui, à l'époque, il m'avait justifié qu'il habitait trop loin et que une relation n'aurait pas été possible à cause de la distance. On habitait à 2 heures et quelques l'un de l'autre par des routes de montagne, etc. Bon, donc il m'a donné une explication. Attention, hein, c'est jamais quelqu'un qui a été... je me suis jamais sentie mal à l'aise. La communication est claire entre nous, justement. On arrive à se parler de manière très limpide, en fait. Et là, bon, certes, il a voulu me revoir. Au début, il a voulu venir me voir moi, puisque là encore, on habite relativement loin l'un de l'autre. Il a proposé de venir me voir, et puis moi, je lui ai proposé d'aller voir la ville dans laquelle il habite, que je ne connais pas. Et je veux dire, s'il était vraiment intéressé que par un plan cul, enfin, c'est une très grande ville, hein. Et il y a la moitié de la ville est un potentiel plan cul pour lui. Pourquoi s'emmerder avec une nana qui a blessé son ego et qui... Enfin, tu vois? Parce que après, tu le regardes avec les yeux de Chimène pour Rodrigue, et quand une femme regarde son Rodrigo avec les yeux de Chimèna, elle a l'impression que l'homme n'a qu'à désigner du doigt n'importe laquelle pour en faire sa dulcinée, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Une femme peut se taper n'importe qui au hasard dans la rue, pas un homme. Oui, mais bon. Tu es complètement biaisé, tu as complètement bugué parce qu'il t'a refusé. Je dirais pas bugué parce que j'ai compris. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais eu le truc. J'ai eu la pudeur de pas lui demander en fait. J'ai compris à l'époque, ou du moins je me suis donné une explication. Et puis j'ai accepté en fait tout simplement. Et c'est vrai que malgré toute l'affection que j'ai gardée pour lui et le désir dans toutes ces années, j'ai compris que voilà, c'était pas possible.
Mais l'affection et le désir sont toujours là. Et tu es resté scotché, un peu comme ces gens qui s'habillent, ces gens qui chopent un style vestimentaire quand ils ont 18, 20, 22, 25 ans et qui gardent le même à 60 ans. Ils s'habillent comme quand ils étaient jeunes, donc ils s'habillent comme dans les années 70 ou comme dans les années 80 ou comme dans les années 50 ou 60. Et ben, toi, tu es resté en 2017. Tu n'as pas compris que tu as commis un impair et que désormais les termes du contrat sont réécrits et que désormais vous êtes des friends with benefits. Enfin, friends sans benefits pour l'instant, avec éventuellement benefits. Mais enfin, même les benefits, ils semblaient pas en crever d'envie quand il t'a claqué une bise. Hein, donc, t'as pas compris. Tu n'admets pas. Tu n'admets pas qu'il soit possible de mettre un terme définitif à votre belle entente pour une phrase. Et moi, je te dis que tu dois l'admettre parce que c'est la réalité et que ça arrive tout le temps. C'est arrivé à tout le monde, même aux plus malins, même aux plus fins et même à ceux qui connaissent bien les femmes. Une phrase, une charge émotionnelle erronée, un élément de langage, une connotation dépréciante pour l'autre, et c'est fini au début. Ça arrive à tout le monde tout le temps. Et t'as simplement pas dit. Parce que ça ne te semble pas, ça ne te semble pas à la hauteur. La punition te semble trop sévère. Oui. Mais la vie, c'est comme ça. Il est revenu dessus, en fait, c'est ça. Mais ensuite, je comprends. Ce sont d'autres processus psychologiques qui se mettent en œuvre. On réérotise le passé, la communication nous manque. Complètement. Quand on dit une connerie, on paye le prix de sa connerie. Donc la prochaine fois, tu diras pas à un type qui est par ailleurs, apparemment, qui est pas parfait par ailleurs, tu lui diras pas bien pour une première fois, mais la seconde, je vais t'apprendre. Tu vois, t'as appris quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu apprendras que les premières fois, c'est toujours plus ou moins nul et que ça s'améliore pas toujours, non, pas toujours. Enfin, c'est vrai que j'étais quand même plus jeune et plus bon, j'ai beaucoup. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées et je vois les choses de manière bien différente, enfin, assez différente. Effectivement, c'est quelque chose que je garderai en tête et d'ailleurs que je n'ai plus jamais redit, hein, depuis ce jour-là. Ça t'a servi de leçon. Oui, tout à fait. Bon, bah écoute, j'ai raté le train. Voilà, t'as raté le train. En attendant, il te reste le bus, l'avion et la voiture. Et pour comprendre le fonctionnement, le cheminement psychologique qui amène un homme à devenir ce qu'il est, je te conseille mon séminaire Logique des hommes. Voilà, sur le même site que là où tu as réservé l'étude de cas, mathconsulting.fr. Je mettrai le lien en description de vidéo. Dans Logique des hommes, tu comprendras pourquoi on est ce qu'on est et ça te donnera peut-être plus ça te donnera une espèce de fond de confiance sur ce que tu peux, les directions dans lesquelles tu peux te lâcher en termes d'humour, de phrases ou de remarques ou quoi, et celles dans lesquelles il faut surtout pas aller. Et on ne va pas dans cette direction-là avec une rencontre arbitraire, surtout après la première fois. Et voilà, c'est maladroit et c'est méconnaître notre fonctionnement. Mais encore une fois, dis-toi qu'il a été vachement plus sympa et tendre que ne l'aurait été une femme à sa place. La femme, c'était disparition totale, pas un mot d'explication. Oui, certainement. Je veux bien te croire. Demande à mon ex-collègue de chez Accor, qui m'embrassait goulûment sur le siège du taxi le jeudi et qui ne m'a plus jamais répondu au téléphone dès le mardi soir. J'avais de façon ironique commenté que son job était un petit peu répétitif et un peu inutile. Eh bien, voilà. Voilà. Mais voilà. On apprend tous de ses erreurs. Bon. Très bien. Voilà, Mrs. Rachel. Donc, pour les autres, ceci était une étude de cas. S'ils n'a pas été à la hauteur de vos espérances, eh bien, j'en suis désolé. Vous envoyez vos plaintes à l'application Call Recorder, que j'ai pourtant réglé dans sa qualité maximum. En attendant, dans les secondes à venir, je vous affiche sur le lien, sur l'écran, d'autres études de cas. Il vous suffit de cliquer
sur celle qui se rapproche le plus des thématiques qui vous intéressent afin de continuer à parcourir cette playlist études de cas sur ma chaîne. Merci Rachel, bonne chance, bon courage et tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler la prochaine fois. Oui, merci beaucoup Stéphane. Ciao. Et on passe le bonjour à ton... Oh là là, décidément, attends. Si se reconnaît. C'est peut-être lui qui nous appelle. On passe le bonjour à ce charmant inconnu, personnage. Ce connu inconnu, ou à cet inconnu connu, si par hasard il t'a entendu. Mais enfin là, s'il t'a entendu, ça risque de provoquer une des conséquences un petit peu explosives, puisque là tu t'es livré. Donc pas grave. C'est pas grave. Du coup, comment réagira-t-il? On ne sait pas. Bon. Bah écoute, merci pour tout Stéphane. Prends soin de toi. Et bientôt aussi. Merci, au revoir.